Bonjour, nous sommes dans la cour du Jeu de Paume, à la Cité internationale de la gastronomie pour des mets et des mots, festival qui a lieu tout le week-end à Villers-Cotterêts. Et alors là, nous allons parler, il y a une conférence cet après-midi, une table ronde plus exactement, les vins de Hauts-de-France. Bonjour Judith. Bonjour. Alors on fait du vin dans les Hauts-de-France. On en fait, les premiers plants ont été plantés à peu près en 2018-2019. Et là, ça fait 2-3 ans qu'on a nos premières cuvées. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'en produit pas seulement dans le sud de l'Aisne, où on avait déjà un peu une culture viticole avec le champagne, mais que ça s'étend vraiment sur les 5 départements et qu'on en retrouve même sur la côte d'Opale. Donc, depuis 2019, donc ça fait 5-6 ans, donc Ouais. les premières productions, elles sont très très récentes. C'est ça. Parce qu'il faut 3-4 ans pour qu'une vigne commence à donner. 3 ans pour qu'on ait les raisins qui mûrissent et qui soient capables de donner du vin. Du coup, généralement, les premières bouteilles ont commencé à sortir en 2021, 2022. Et là, sur la table ronde qu'on aura cet après-midi, on pourra déguster 2 vins, dont un qui a été produit, dont c'est la première production l'an dernier, et une autre où c'est la 2e ou 3e cuvée. C'est des blancs ou des rouges? On a un blanc et un rosé, mais pour le moment, c'est principalement des blancs qui sont produits. Il y a très peu de rouges, parce que c'est pas forcément la tendance et ça s'y prête pas forcément, vu que le rouge est plus difficile à apporter en maturité en termes de cépage. Alors moi, je consomme un peu, mais je suis pas un connaisseur. Pourquoi c'est lié au réchauffement climatique, le fait qu'on retrouve des vignes qui remontent de plus en plus sur le territoire? Un peu, mais pas que, parce que par exemple, la Belgique et le Royaume-Uni, ils en ont planté depuis un peu plus longtemps que nous, et pour le coup, pour donner un ordre d'idée, en Belgique, on est déjà à plus de 200 hectares, quand dans les Hauts-de-France, on n'est que à 100 hectares. Et c'est aussi surtout lié au fait que l'Union européenne, en fait, a autorisé la plantation et la commercialisation de vin dans les Hauts-de-France et aussi en Bretagne, ce qui n'était pas le cas avant. Ah, c'est une histoire purement administrative. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, après, c'est pas mal d'agriculteurs. On est plutôt sur des vignes de diversification. Donc, c'est des agriculteurs qui ont leur propre ferme ou exploitation et qui ont choisi juste de consacrer 3, 4, 5, 6 hectares. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'exploitation qui dépasse les 6-7 hectares parce que c'est pas le but. Et pour eux, c'est vraiment aussi un complément de revenu. En fait, ça leur permet de valoriser des terres qui pourraient pas forcément valoriser avec des cultures céréalières ou d'autres cultures. Ouais, on le voit dans le Vexin aussi, il commence à y avoir, c'est nouveau, il commence à y avoir des ventes. Alors cet après-midi, la conférence elle est à 16h je crois, et il y aura 2 viticulteurs et une œnologue. C'est ça. On aura Henri Casmiche qui est du coup vigneron dans le Soissonnais, qui a aussi sa ferme et qui a quelques hectares, et qui pour le coup lui a choisi de planter des cépages hybrides, c'est-à-dire qui résistent aux maladies. Et de l'autre côté, on aura Lauriane Carbonneau qui, elle, a une exploitation dans le Pas-de-Calais, à Frénicourt-le-Dolmen. Et enfin, on aura Stéphanie Agnon, du coup, qui a fondé son organisme de formation en œnologie et sommellerie à Lille et qui a un diplôme aussi certifiant, justement, qui lui permet d'enseigner l'œnologie et la sommellerie. On vous attend nombreux cet après-midi pour cette table ronde. L'accès est bien sûr gratuit, c'est dans l'espace partagé. Vous rentrez dans la cité, il y a des hôtesses qui ont des petits gilets bleus avec des mets et des mots qui peuvent vous orienter et vous pouvez venir et vous pourrez échanger avec ces producteurs, ces agriculteurs, parce que c'est des agriculteurs, et cet œnologue est sous la direction de Judith qui va manager tout ça de main de maître. Voilà. Merci Judith. Merci à vous. Et bonne conférence tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Au revoir.